Eh bien, chers amis, bonjour. Nous continuons les apéros-théo de manière couvre-feu, donc de manière visioconférence. Nous en sommes désolés, nous attendons avec impatience de pouvoir nous retrouver. Mais ce soir, comme promis, à l'approche donc du grand jubilé du 150e centenaire des apparitions de Pontmain, ce soir, le thème, c'est donc Pontmain, 17 janvier 1871. Et nous sommes très contents que Madame Bernet, historienne, puisse venir nous présenter ce thème ce soir. Tout de suite, eh bien, je lui laisse la parole. Juste, il n'y aura pas de questions et réponses à la fin puisque cette émission est préenregistrée et qu'au moment où vous la voyez, c'est une rediffusion. Bonsoir à tous. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de venir vous parler ce soir, même si nous ne nous voyons pas, de ce 150e de l'apparition de Pontmain que nous célébrerons dimanche prochain, 17 janvier. Retournons 150 ans en arrière. Nous sommes le 15 janvier, c'est un dimanche, 15 janvier 1871, à Pontmain. Le curé du village, l'abbé Michel Guérin, un prêtre âgé pour l'époque puisqu'il a plus de 69 ans, célèbre, comme tous les dimanches, la messe. Il est profondément attristé de voir que ses paroissiens, si fervents d'ordinaire, accablés de tristesse, ne s'associent pas au chant. L'Église est silencieuse. Il sera bien plus attristé encore ce soir du 15 janvier, à l'heure des vêpres, lorsque, au moment d'éclairer autour de la statue de l'Immaculée Conception, comme il le fait chaque dimanche, les 4 cierges qui entourent Notre-Dame, du fond de la nef, une voix lance « Monsieur le curé, n'éclairez pas, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien de prier, Dieu ne nous écoute pas. » L'abbé Guérin va quitter son église, bouleversé, rentrer au presbytère, avec le sentiment douloureux que ses 35 ans de sacerdoce à Pontmain n'ont servi à rien, que ces ouailles qu'il pensait avoir amenées, sinon à la perfection, du moins à un certain degré de piété, n'ont finalement rien compris. Il est vrai qu'en ce mois de janvier 1871, la situation n'est pas spécialement amusante. Napoléon III, au mois de juillet précédent, a déclaré la guerre à la Prusse pour des motifs stupides. Et cette guerre, nous l'avons perdue à une vitesse absolument sidérante, puisque fin août, l'empereur est prisonnier, les troupes françaises largement anéanties, la route de Paris ouverte à l'envahisseur, et que le 4 septembre, le régime impérial va s'écrouler. La République qui lui succède, la Troisième République, ne va pas pour autant renoncer à la guerre, donc les maux qu'entraîne l'invasion ne vont absolument pas cesser, ils ne vont même aller qu'en s'aggravant. Comme si cela ne suffisait pas, après un été caniculaire, il a fait 45 entre le mois de mai et le mois d'août sur toute la France, après cet été caniculaire qui a grillé les moissons, vient un hiver abominable. Depuis la fin novembre, le thermomètre n'a cessé de chuter, il fait -20. Il a neigé, et cette neige a gelé, la France est comme figée sous un manteau de glace. Phénomène qui plonge les populations dans la stupeur, car il est rarissime sous nos latitudes. L'on assiste tout au long de ce début d'hiver à de spectaculaires aurores boréales. Les gens sont effrayés. Ils le sont en Mayenne comme ailleurs. Le 11 janvier 1871, la tentative d'arrêter l'invasion au Mans a échoué. Cela a été un véritable massacre
et désormais la route de Bretagne est ouverte. Le 13 janvier, les Prussiens sont devant Laval, ou quasiment. Leurs avant-postes sont à Nuillé-sur-Vicoin. C'est à ce moment-là que des personnes pieuses de la ville vont aller trouver l'évêque, Monseigneur Vicard, et l'informer du vœu que forment les Lavallois si les Prussiens n'entrent pas dans Laval, l'on rebâtira la flèche de la basilique Notre-Dame d'Avennières. Cette flèche, il y a exactement 170 ans qu'elle a disparu, puisqu'elle s'est écroulée dans la tempête du siècle du 2 février 1701. Et quel que soit l'attachement des Lavallois à Notre-Dame d'Avennières, elle n'a jamais été rebâtie. Et voilà soudainement que devant le péril et la menace d'une rançon de 3 millions or exigée des Lavallois, ceux-ci estiment soudain que restaurer Avennières leur coûtera moins cher que d'être rançonnés par les Prussiens. Monseigneur Vicard, qui a les pieds sur terre, leur répond « C'est un vœu imbécile, les Prussiens sont déjà à Laval, rien ni personne ne les empêchera d'y entrer. Je n'entérine pas votre demande. » Cette réponse a lieu dans la matinée du 17 janvier. Il est midi à Pomain. Comble de malchance supplémentaire, la terre tremble et des secousses vont se succéder tout l'après-midi jusqu'à faire tomber des passants. Les gens sont purement et simplement épouvantés. Le froid est toujours aussi glacial, mais le ciel s'est dégagé. Il est clair, la soirée est magnifique. Il est à peu près 6 heures du soir, ce 17 janvier, dans la grange des Barbedettes, l'une des familles de Pomain. Depuis que le fils aîné, né d'un premier lit de Madame Barbedette, est parti au front, ce sont ses jeunes demi-frères, Eugène et Joseph, des enfants respectivement âgés de 12 et de 10 ans, qui suppléent à l'absence de l'aîné pour les gros travaux agricoles. Ce qui signifie qu'au retour de l'école, ces deux enfants ont dû aider leur père à battre la nourriture nécessaire pour les animaux, c'est-à-dire des genêts que l'on broie. C'est un travail de force pénible, surtout pour des enfants de cet âge. Au bout d'un moment, la besogne est interrompue par la visite d'une femme du voisinage venue informer M. Barbedette que l'on n'a toujours pas de nouvelles du fils aîné. Des soldats des mobiles de la Mayenne sont passés par Saint-Hélier à quelques kilomètres. Ils n'avaient pas de nouvelles du fils aîné. Pendant que M. Barbedette discute avec la voisine, Eugène sort sur le seuil de la grange. Il dira plus tard qu'il voulait voir les signes du temps. Les signes du temps, quelques jours plus tôt, il y a eu des aurores boréales au-dessus de Pomain. Ce spectacle extraordinaire a bouleversé le petit garçon et il espère en voir à nouveau une autre. Dans le ciel de Pomain, pas d'aurore boréale ce soir. Mais, et ce détail n'échappe pas à ce petit paysan habitué à regarder la nature, le ciel n'a absolument pas son aspect habituel. Par un extraordinaire miracle, toutes les constellations normalement invisibles à l'œil nu qui se trouvent dans le ciel de la Mayenne sont bien visibles. Le ciel ruisselle littéralement d'étoiles. Et parmi elles, juste en face de la grande maison neuve des voisins, les Guitecaux, 3 très grosses étoiles qu'Eugène n'a jamais vues. Il les regarde et voilà soudain qu'entre ces 3 grosses étoiles, il voit une belle jeune dame debout avec une robe dont il dira qu'elle était bleue et constellée
comme si elle avait été taillée directement dans le ciel, et que cette dame portait un diadème d'or traversé par un filet rouge, un long voile noir qui lui tombait jusqu'à la taille, et des chaussons, c'est-à-dire des chaussures légères. Eugène reste là, ce qui étonne son père. Il fait un froid de loup, ne l'oublions pas. Monsieur Barbedette sort, demande à son fils pourquoi il traîne ainsi. Papa, ne voyez-vous pas ce qu'il y a de beau au-dessus de la maison au Gaguitco? Monsieur Barbedette regarde. Voilà, dame, mon pauvre gars, il n'y a rien. Mais papa, vous devez voir. Monsieur Barbedette regarde de nouveau. Il ne voit toujours rien. Papa, est-ce que vous voyez les 3 grosses étoiles? Monsieur Barbedette voit les étoiles. Mais alors, papa, si vous les voyez, vous voyez bien ce qu'il y a au milieu? Monsieur Barbedette ne voit pas. Joseph, le petit frère, sort et il dit simplement « la dame, moi je vois bien. »« Et qu'est-ce que tu vois ?» dit Eugène, qui ne veut pas influencer son cadet. « Je vois une grande belle dame avec une robe bleue. » Et il fait exactement la description de la vision de son frère. Monsieur Barbedette est totalement interloqué. Il est surtout très gêné car la voisine est toujours là. Il a peur qu'on aille répandre dans tout le bourg que ses enfants perdent la tête. Alors il va avoir une réaction typiquement masculine quand un homme ne sait pas trop quoi faire. Il va chercher sa femme. Madame Barbedette arrive. Elle non plus ne voit rien. Mais, à la différence de son mari, elle ne met pas tellement en doute la parole de ses fils. Elle sait bien que ce ne sont pas des menteurs. Elle les a élevés rudement et elle les sait honnêtes. Seulement voilà, Madame Barbedette à Pommern est aux confins de la Bretagne. Elle croit aux intersignes, c'est-à-dire à ses présages, qui annoncent la mort d'un proche. Et elle croit que ce que voient ses fils annonce la mort de son aîné, dont on n'a plus de nouvelles. Elle est donc dans une panique incoercible qui va se traduire par une grosse colère. Comme dira plus tard Joseph, on s'est pris, mon frère et moi, une bonne paire de toquenelles. Autrement dit, une bonne paire de claques. Vous êtes de vilains petits menteurs, rentrez finir votre travail et venez souper. On rentre à la maison, la tête basse, maman à la main leste. On dîne, tristement. À la fin du souper, maman, papa, est-ce que vous nous permettez de retourner voir si la dame est toujours là? Stupeur des parents. Il fait -20. Personne n'a envie de ressortir par un froid pareil. Allez donc voir, dit Madame Barbedette, et si elle est toujours là, vous direz un pater et 5 ave en son honneur, mais vous les direz debout, il n'est pas question de s'agenouiller dans la neige par un froid pareil. Les enfants ressortent. La dame est toujours là, elle leur sourit. Ils tombent à genoux, dans la neige, maman leur avait bien dit de ne pas le faire. Ils reviennent, la dame est toujours là. Comment qu'elle est, dit Madame Barbedette. Elle est grande, comme sœur Vitaline. Sœur Vitaline, c'est l'institutrice. Et cela donne une idée à Madame Barbedette. La sœur est une sainte fille. S'il y a quelque chose à voir, elle verra. Elle part chercher l'institutrice, l'école est toute proche. Ma sœur, venez vite. Les enfants voient quelque chose. Sœur Vitaline sort. Elle ne voit rien. Madame Barbedette se met de nouveau en colère. La seconde paire de toquenelles est bien près de partir. La religieuse l'arrête. Ne grondez pas les enfants, Victoire. Il est possible qu'ils voient véritablement quelque chose et que nous ne voyions rien parce que nous n'en sommes pas dignes. Peut-être d'autres enfants verraient-ils. Elle retourne à l'école où certaines petites filles sont pensionnaires et revient avec 3 d'entre elles. La plus âgée, 13 ans, ne verra rien. Les 2 plus jeunes, Françoise Richer, 12 ans, et Marie-Jeanne Le Bossé, 9 ans,
ne savent pas ce qu'elles vont voir. Prudente, sœur Vitaline a simplement dit que Victoire Barbedette avait quelque chose à leur montrer. À peine ont-elles tourné le coin de la rue que d'une seule voix elle s'écrie « Oh, ma sœur, la belle dame sur le toit au Gaguitco !» Cette fois, plus de doute, les enfants voient quelque chose. La deuxième religieuse, sœur Marie-Édouard, accourt. « Ma sœur, dit-elle à sœur Vitaline, il faut aller chercher d'autres enfants. Surtout, il faut prévenir monsieur le curé. Le presbytère est juste de l'autre côté de la place. Sœur Marie-Édouard s'y précipite, elle frappe à la porte. L'abbé Guérin ouvre. Sœur Marie-Édouard lui lance à la figure « Monsieur le curé, venez tout de suite, les enfants voient la Sainte Vierge. » Et l'abbé Guérin va voir une réponse admirable parce que, dans les mêmes circonstances, d'autres voyants n'ont pas été accueillis de la même manière. Il va simplement dire, au lieu de tout mettre en doute, « La Sainte Vierge, chez moi, ici, à Pomain, oh mon Dieu, ma sœur, vous me faites peur. » Il reste là tout interloqué, c'est sa bonne qui va chercher son manteau, le lui met sur le dos, lui donne une lanterne, et le pousse dehors, criant « Il n'y a rien à faire, monsieur le curé, il faut que vous alliez y voir. » Voilà l'abbé Guérin dehors. Sœur Marie-Édouard crie à l'intention de sœur Vitaline « Est-ce que les enfants voient toujours ?» Les petits Barbedettes répondent « Oui, ma sœur, c'est tout pareil. » Mais, comme si l'arrivée de l'abbé Guérin venait brusquement de changer les choses, l'apparition jusque-là statique, quoique les enfants diront c'était une vraie personne, on voyait bien qu'elle respirait. Les enfants s'écrient « Ah ben, voilà d'une vous, voilà qui se fait quelque chose. » Effectivement, dans le ciel, autour de la dame, vient d'apparaître un grand ovale, une mandorle d'un bleu plus clair que le ciel, qui l'entoure lentement. Nous n'avons pas le temps ce soir, parce que d'ailleurs c'est un sujet de polémique entre spécialistes, d'évoquer la symbolique de l'apparition, qui d'ailleurs a changé au fil des années. Les premiers commentateurs disaient que cette mandorle symbolisait la séparation de la très sainte Vierge avec le monde et l'univers pécheur. Les commentateurs actuels disent plutôt qu'elle symbolise la protection qui entoure ceux qui se placent autour et aux pieds de Marie. Donc cette mandorle apparaît autour de la dame et sur les côtés, deux de chaque côté, apparaissent des bougeoirs avec des cierges éteints. Ce sont ces mêmes bougeoirs d'ailleurs qui entourent la Sainte Vierge dans l'église de Pomain, la statue de l'Immaculée Conception, ces fameux bougeoirs que le dimanche précédent les paroissiens n'ont pas voulu qu'on allume. On commence à arriver de toutes parts. Pomain, intramuros, si j'ose dire, c'est 50 familles, une centaine d'habitants. La nouvelle de l'événement s'est répandue. Les gens accourent malgré le froid, beaucoup avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Il y a là la famille Friteau, les grands amis de l'abbé Guérin, avec leur petit-fils orphelin Eugène, un petit garçon de 7 ans atteint de tuberculose osseuse. Eugène est mourant. Au mois d'avril, il ne sera plus là. Sa grand-mère l'a enveloppé dans des couvertures et des châles. Elle a voulu lui montrer la dame, puisque paraît-il, il y a une dame dans le ciel de Pomain. Eugène la voit, il est bouleversé, il sourit. La femme du cordonnier, Madame Boitin, est arrivée aussi avec son bébé de 2 ans, Augustine, qui ne parle pas encore. D'autres enfants suivront. Mais les adultes, eux, ne voient toujours pas. C'est très ennuyeux de scruter le ciel, même s'il y a beaucoup d'étoiles, quand on ne voit rien du tout et d'être obligé de se fier à la parole d'une bande de gamins. Alors les gens s'agitent, ils plaisantent. D'un coup, Eugène prend l'air désolé et il dit « La dame tombe en humilité », ce qui signifie en patois « elle s'attriste ». Il est vrai que la dame a pris l'air profondément affligé. Ce sont les plaisanteries des paroissiens qui la blessent. L'abbé Guérin se retourne vers ses ouailles et leur dit « Taisez-vous. Si nous ne voyons pas, c'est notre faute, les enfants sont plus dignes que nous. Arrêtez. » Sœur Marie-Édouard lui dit
Monsieur le curé, si vous parliez à la dame. » Et d'une voix brisée de chagrin, l'abbé Guérin lui répond: « Hélas, ma sœur, que pourrais-je lui dire? Je la vois pas. » Et il a alors cette réaction typique de ce prêtre pieux et marial. Il va dire: « Prions. » Prions. Avant même son arrivée, sœur Vitaline avait commencé le chapelet des martyrs du Japon, très populaire dans l'Ouest à l'époque. Il est fini maintenant, l'abbé Guérin entonne le rosaire. « Voilà qu'il se fait quelque chose !» crient les enfants. Oui, tandis que les dizaines se succèdent, la dame s'est mise à grandir, à tel point que les étoiles sont obligées de se déplacer pour lui faire de l'espace, et elles viennent se regrouper sous ses pieds. Et plus les Ave Maria se succèdent, plus les étoiles sont nombreuses. Les enfants diront: c'était comme une fourmilière. Elle courait dans tous les sens et elle venait se taper sur sa robe. Tant et si bien que la robe bleue étoilée, au fur et à mesure que le chapelet avance, devient littéralement une robe entièrement dorée. L'abbé Guérin a fini le chapelet. Sœur Vitaline, qui a une belle voix, entonne le Magnificat, mais elle l'entonne non pas sur le ton habituel, mais sur le grand ton de Bretagne, que l'on garde pour des très grandes occasions. Voilà encore qu'il se fait quelque chose. Sous les pieds de la dame vient d'apparaître une banderole. L'étonnant dans l'apparition de Pomelin, c'est que c'est une apparition muette. Dans toutes les apparitions, Notre-Dame parle. Dans une trentaine d'années, on dira à Joseph Barbedette, devenu oblat de Marie Immaculée: « Mais mon père, pourquoi n'avez-vous pas essayé de parler à la Sainte Vierge ?» Et il répondra aux journalistes: « Est-ce que vous vous rendez bien compte? Nous étions des enfants. Elle était là dans le ciel, là-haut, très haut, bien en arrière de la maison de Guitco. Et nous, on s'est dit que si on essayait de lui parler, elle ne nous entendrait pas. » Alors, Sainte Vierge a contourné le problème, puisque les enfants pensent qu'ils ne peuvent pas dialoguer. Elle a choisi un autre mode d'expression, et c'est une banderole qui se déroule sous ses pieds, sur laquelle apparaissent une à une de très grandes lettres dorées. Les enfants commencent à épeler: M, A, I, S, mais. Sœur Vitaline les regarde, c'est l'institutrice. Ne dites pas n'importe quoi. Si c'est la Sainte Vierge, elle parle très bien français. Et en français, mes enfants, une phrase ne commence jamais par mais. Dans quelques jours, quand on lui redira la même chose, Françoise Richer regardera son institutrice et dira: « Ma sœur, vous aussi vous parlez bien français. Pourtant, quand nous sommes pas sages à l'école et que vous vous mettez à taper du pied sur l'estrade, qu'est-ce que vous criez déjà? Mais travaillez, bande de petits feignants, mais travaillez à la fin. Est-ce que vous parlez point français, ma sœur? » Sœur Vitaline se tait. Mais P, R, I, E, Z. Priez, mais priez, mes enfants. Mais priez, mes enfants. Qu'ont dit les paroissiens de Pomelin l'avant-veille? Ça ne sert à rien de prier. Le ciel ne nous écoute pas. Et voilà que la Sainte Vierge leur répond: « Mais si, cela sert à quelque chose de prier. Cela sert toujours à quelque chose. Mais priez, mes enfants, le ciel se L-A-I-S-S-E. » Sœur Vitaline, qui ne sait pas se taire, les interrompt à nouveau. Le ciel se laisse, ça ne veut rien dire, les enfants. Il doit être écrit: le ciel se lasse.
Sœur Vitaline se souvient de l'apparition de Notre-Dame à la Salette en 1846. Le bras de mon fils est si lourd que je ne puis plus le retenir. Donc le ciel doit se lasser, c'est logique. D'ailleurs la France est punie, châtiée. Là donc, ma sœur, c'est bien écrit se laisse. Et sur le i, je peux vous dire qu'il y a un point qui est plus gros que votre tête. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Mon fils, ce n'est qu'un cri de joie. Jusque-là, on a un peu douté. Qui était la dame? Certains disaient même que c'était la bienfaitrice du village, Madame Morin du Tertre, une dame de 91 ans qui est morte la semaine précédente. Les enfants retournent et disent Madame Morin du Tertre, elle avait point de fils. Mais alors c'est la Sainte Vierge. C'est bien la Sainte Vierge. Ce n'est qu'un cri de joie. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Dieu vous exaucera en peu de temps, quelqu'un crie, la guerre va finir. Et Eugène, qui a tout compris, se retourne et il dit aux adultes, ouais, la guerre va finir, mais priez. Il a tout compris, Eugène. À ce moment-là, on entonne un cantique bien connu de la paroisse, Mère de l'Espérance, dont le nom est si doux. C'est un cantique composé quelques années plus tôt par le recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc, le chanoine Prudhomme, et tout le monde le connaît. Il faut noter qu'à la même heure, à Saint-Brieuc, justement, il y a une veillée de prière pour la France. Les 8 couplets vont se succéder les uns après les autres, et la Sainte Vierge bat la mesure avec ses doigts. Quand le chanoine Prudhomme l'apprendra, autant dire qu'il sera extrêmement bouleversé que son cantique est tellement plu à la Sainte Vierge. À ce moment-là, l'abbé Guérin décide d'entonner un autre cantique, qui était très cher justement à Madame Morin du Tertre dont nous parlions à l'instant. Un cantique pénitentiel. Mon doux Jésus, il est temps désormais de pardonner à nos cœurs pénitents, dont les couplets alternent avec le chant de carême du Parce Domine. Voilà encore quelque chose qui se fait. Dans les mains de la dame vient d'apparaître un grand crucifix rouge portant le Christ crucifié. Ce crucifix a une particularité, c'est que la croix et le Christ ne sont pas du même rouge. Alors là encore, on a beaucoup discuté, on a dit que sur l'un, c'était du sang veineux, sur l'autre, du sang artériel. Bon, n'entrons pas dans les détails. Je trouve plus intéressant de noter que ce crucifix rouge, là encore, il renvoie à un des grands serviteurs de Marie. Ce crucifix rouge, c'est celui qu'au début de sa prédication, au tout début du XVIIIe siècle, le père de Montfort, Louis-Marie Grignon, utilisait dans ses prédications. Ce crucifix dit de la sagesse. Ce n'est pas la seule allusion au passé de la France mariale que ce crucifix. Cette robe bleue étoilée tout à fait extraordinaire, elle renvoie à une autre apparition, datant celle-là de 1637. À l'époque, la France est en grand danger parce que le couple royal, Louis XIII et Anne d'Autriche, est stérile. Après 20 ans de mariage, ils n'ont jamais eu d'enfant. Le frère du roi, Gaston d'Orléans, n'a eu que des filles. La France sort très péniblement des dernières séquelles des guerres de religion. Si par malheur, le roi ou son frère n'avait pas de postérité, tout l'avenir du royaume serait définitivement menacé. On prie beaucoup pour une naissance que l'on n'espère plus, la reine a 40 ans. Et voilà qu'une nuit de novembre 1637, au couvent des Pères Augustins de Paris, Notre-Dame des Victoires, le frère Fiacre, un religieux, est réveillé en pleine nuit par un bruit que l'on ne s'attend pas à entendre dans un monastère d'hommes, les pleurs d'un bébé. Le frère Fiacre se réveille
sa cellule est baignée de lumière, et dans cette lumière, il y a la Sainte Vierge tenant un enfant dans ses bras. Le frère Fiacre croit qu'il s'agit de l'enfant Jésus, la Sainte Vierge. Immédiatement, elle lui dit: non, l'enfant que vous me voyez dans les bras, mon frère, n'est pas mon divin fils. Il s'agit du dauphin que Dieu veut donner à la France. Vous irez de ma part trouver la reine et vous lui demanderez de faire 3 neuvaines. La première à Notre-Dame des Victoires, la seconde à Notre-Dame de Cotignac en Provence et la troisième à Notre-Dame de Paris. Au terme de ces 3 neuvaines, ses prières seront exaucées. Elle donnera un fils au roi. Au cours de cette apparition, la Sainte Vierge porte une robe bleu indigo couverte d'étoiles, exactement la même que celle qu'elle a revêtue à Pomain ce soir du 17 janvier 1871, comme si elle voulait souligner qu'une fois encore, elle intervient pour la sauvegarde et le salut de la France. Le frère Fiacre est allé trouver ses supérieurs, il a fini par les convaincre de pouvoir aller parler à la reine, et lui-même a entamé les neuvaines. Au terme de la neuvaine à Notre-Dame de Cotignac, le roi Louis XIII, qui était allé visiter au couvent de la Visitation Mademoiselle de Lafayette qui s'y était retirée, est surpris par un très violent orage d'hiver qui l'empêche de regagner son pavillon de chasse de Versailles. Il est obligé d'aller passer la nuit au Louvre. Sa chambre n'est pas prête, et pour la première fois depuis très longtemps, le roi est obligé de partager la chambre conjugale. 3 mois plus tard, on annoncera que la reine attend un enfant, ce sera Louis XIV, et Louis XIII, en signe de reconnaissance en février 1638, consacrera la France à Notre-Dame. Petit détail supplémentaire, l'abbé Guérin en 1837 s'est affilié avec sa paroisse à la toute jeune confrérie de Notre-Dame des Victoires, confrérie fondée dans une paroisse qui s'effondrait après que le curé, l'abbé Dufriche des Jeunettes, désespéré de voir dimanche après dimanche son église totalement vide, ait accepté sur la foi d'une locution intérieure de la consacrer à Notre-Dame et à son cœur immaculé. Le lien entre Pomain et Notre-Dame des Victoires est évident, ce lien qui renvoie à la protection accordée par la reine de France à son pays, un lien que l'on verra d'ailleurs se renouveler en 1947, lorsque, le 8 décembre, lors des apparitions de l'île Bouchard, Notre-Dame ne choisira pas n'importe quel endroit dans la petite église Saint-Gilles, mais précisément la chapelle Notre-Dame des Victoires. Mais revenons-en à Pomain. Il y a ce grand crucifix rouge, celui de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, dans les mains de Notre-Dame. Elle le regarde avec une douleur infinie. Elle est bouleversée, les enfants s'attristent. La dame est retombée en humilité, mais c'est bien pire que tout à l'heure. Devenus adultes, les frères Barbedette, Eugène, le curé de Châtillon-sur-Colmont, et Joseph, l'oblat, diront: notre papa est mort au mois de mai suivant. Et quand papa est mort, maman était désespérée. Mais, quelle qu'ait été la tristesse de notre mère, on ne peut pas la comparer à la douleur de Notre-Dame quand elle regardait le crucifix. La détresse de Notre-Dame était incomparable. Nous en garderons toujours le souvenir bouleversé. Sur les épaules de la dame sont apparues 2 petites croix blanches, comme tout à l'heure était apparue sur sa robe une petite croix rouge. Là encore, je vous dirais qu'on n'a pas cessé depuis 150 ans de discuter de la signification de ces diverses croix. Je ne vais pas entrer dans le débat. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, voilà encore qu'il se fait quelque chose. Des pieds de la dame s'est détachée une des étoiles qui se sont rassemblées, et cette étoile va faire le tour de la mandorle et allumer un à un les 4 cierges. Ces 4 cierges que les paroissiens de Pomain ne voulaient pas allumer le dimanche précédent.
On entame le chant de l'Ave Maristella, qui est tout à fait approprié. Salut, étoile de la mer. Le crucifix disparaît des mains de la Vierge. Elle sourit à nouveau. D'un sourire d'une ineffable douceur. Les enfants n'arrivent même pas à évoquer la beauté de cette dame. Ils diront plus tard, notre plus grand regret, voyez-vous, c'est que c'était tellement beau le spectacle, et nous étions tellement occupés à essayer de le décrire aux adultes, que pendant tout ce temps-là, il faut bien l'avouer, nous n'avons pas eu un instant pour prier. À ce moment-là arrive un cinquième petit voyant qui sera très longtemps caché, c'est le fils de menuisier. Monsieur Avis est très malade, donc il a du mal à travailler. Il est pauvre, il dépend du bureau de bienfaisance qu'a créé l'abbé Guérin, donc il ne veut pas faire d'histoire. On lui a dit de venir avec les enfants, il est arrivé avec ses 2 filles et son petit garçon, Auguste, qui est un petit garçon de 4 ans. Oh papa, la belle dame avec une robe bleue. Tais-toi, petit malheureux, que tu sais même pas ce que c'est que du bleu. Mais si, papa, le dimanche quand on va à la messe, maman elle me met un gilet, les manches elles sont bleues. Tais-toi, ne dis pas un mot, tu ne raconteras ça qu'à la maison. Et Auguste va se taire, en effet. Il ne violera le secret qu'une fois, parce qu'Auguste, il va avoir des malheurs, ses sœurs aussi. Son papa malade va mourir quelques mois plus tard et sa maman suivra. Ils vont se retrouver à l'orphelinat. Et Auguste, évidemment, aujourd'hui, on dirait que la mort de ses parents l'a traumatisé, mais à l'époque, on n'est pas si tendre. Une des religieuses lui dit, tu es un vilain petit vaurien, il ne faut pas s'étonner si toi, parmi les enfants de Pomain, tu l'as pas vu, la Sainte Vierge. Et Auguste, piqué au vif, lui répond, si je l'ai vue, ma sœur. Puis sa sœur se précipite en disant, il ne sait pas ce qu'il raconte. Et après, elle le gronde en lui disant, papa t'a dit de jamais en parler. C'est elle qui, 40 ans plus tard, va finir par trahir le secret de son frère, lequel est devenu missionnaire en Chine. Il est à Shanghai, Auguste Avis. Il n'a jamais pu parler de l'apparition. Et elle finira par dire, en 1919, lors de l'enquête canonique, la deuxième enquête canonique sur l'apparition de Pomain, maintenant il faut bien que je le dise, mon frère aussi, il a vu. Donc il faudra faire un courrier, l'envoyer à Shanghai, faire interroger Auguste Avis à Shanghai, et en l'apprenant extrêmement mécontent, il dira simplement, voilà, j'aurais dû m'en douter, une femme n'est jamais capable de garder un secret. Donc Auguste Avis voit lui aussi, il ne le dira pas. La dame sourit, de ce sourire ineffable, cette beauté extraordinaire, qui empêche presque les enfants de prier. Ils sont d'une sorte de frénésie, ils dansent, ils sautent, ils battent des mains. Eugène Barbedette dira, j'aurais voulu pouvoir sauter si haut que j'aurais pu m'élancer jusqu'à elle et lui sauter dans les bras. Cela fait maintenant presque 3 heures que dure l'apparition. Par ce froid atroce, Anna et les adultes sont allés se mettre à l'abri dans la grange des Barbedettes tant il fait froid. Les enfants ne paraissent pas sentir le gel. C'est un phénomène mystique qu'on appelle l'incendie d'amour, qui fait que sous l'effet de la présence divine, on ne ressent plus le froid. Le père abbé Guérin va dire simplement, on va dire la prière du soir. Dans cette paroisse pieuse qui est Pomain, on dit toujours la prière du soir. Il va se passer quelque chose d'étonnant, c'est que malgré le froid, les gens vont la dire à genoux dans la neige et dans le froid. À ce moment-là, arrive un Pontaminois qui a passé la journée ailleurs. C'est le charretier du village qui fait les livraisons dans tout le coin. Il était à Ernée, il rentre. Qu'est-ce qu'il voit? Tout le village à genoux dans la neige. Il se demande quelle lubie les a à nouveau saisis. Ah vous avez bien raison de prier, les Prussiens sont à Laval. Et quelqu'un lui crie, il pourrait être aux portes de Pomain, que ça ne nous ferait plus peur. On lui explique ce qui se passe. Il tombe à genoux à son tour. La prière du soir se termine, elle est pourtant assez longue, la dame est toujours là. Bien, nous continuerons à prier, dit l'abbé Guérin. À ce moment-là, voilà qu'il se fait encore quelque chose. Un grand voile blanc apparaît au pied de la dame, et comme un voile de brume, lentement, il va monter et la recouvrir jusqu'à ce qu'on ne voit plus que son diadème et qu'enfin, il disparaisse à son tour. Il doit être à peu près 9 heures du soir. On ne le sait pas exactement car
Le gel a figé l'horloge du clocher. Voyez-vous encore demande l'abbé Guérin aux enfants. Oh là non, monsieur le curé, c'est tout fini. On va se disperser lentement, les gens sont dans une sorte d'état d'euphorie. L'abbé Guérin va regagner son presbytère. Il avait déjà rédigé son diaire ce soir-là, où il notait le passage des troupes qui se repliaient vers la Bretagne, le tremblement de terre. Il va rouvrir le diaire et il va écrire dans la marge une petite écriture toute serrée. 17 janvier 1871, 6 heures, apparition de la Sainte Vierge à Pomain. Au moins pour lui, l'affaire est pliée. Le lendemain matin, il prendra son meilleur papier, sa meilleure plume, et il écrira au recteur de l'Andivie. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, je dois vous informer qu'hier soir, à 6 heures du soir, plusieurs enfants de la paroisse dont je réponds ont vu apparaître la Sainte Vierge. Je vous parlerai plus longuement de cette affaire si vous me faites la bonté de venir dîner en ma compagnie avec monsieur votre vicaire demain midi. Dans l'intervalle, c'est un autre vicaire qui va se présenter, celui de Saint-Hélier-du-Maine, le village où l'abbé Guérin fut lui-même vicaire 35 ans plus tôt. Monsieur le curé, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'est bien vrai. Oh oui, monsieur le vicaire, c'est bien vrai. Les enfants ont vu la Sainte Vierge. Et moi, vous rendez-vous compte? Moi, je ne l'ai pas vue. Et le pauvre abbé Guérin va tomber en sanglotant dans les bras du vicaire de Saint-Hélier, qui aura beaucoup de mal à le consoler. Alors, bien entendu, monseigneur Vicard, l'évêque de Laval, va être averti assez vite. Officiellement, il prétendra toujours, et le bulletin diocésain aussi, qu'il n'était pas au courant. Mais, je reconnais que je prends l'évêque de Laval en flagrant délit de mensonge patent. Car, dans la matinée du 18 janvier, il est certainement déjà prévenu, puisque lorsque les mêmes dames qui s'étaient déjà présentées l'avant-veille pour lui demander d'entériner le vœu sur la reconstruction d'Avenières se représentent, il les accueille cette fois à bras ouverts. Mais quelle excellente idée! Bien sûr, nous ferons le vœu dès cet après-midi, nous reconstruirons le beau clocher d'Avenières, la Sainte Vierge en sera si contente. Pourquoi ce revirement? Pour 2 raisons. D'une part, parce que monseigneur Vicard est au courant de ce qui s'est passé à Pomain, et d'autre part, parce que, à la même heure et contre toute explication plausible et militaire, les Prussiens, qui n'avaient plus qu'à entrer dans Laval, qui n'était pas en position de se défendre, les Prussiens vont renoncer à pénétrer dans la ville et ils vont se replier. Pas d'explication à ce repli qui leur ouvrait les portes de l'Ouest, le contrôle des lignes de chemin de fer et leur assurait une rançon confortable. On comprend bien que ces détails ont suffisamment troublé monseigneur Vicard pour l'inciter en effet à accepter le vœu d'Avenières, puis très vite à déclencher une enquête canonique pour savoir ce qui s'est passé à Pomain. Il faut reconnaître à monseigneur Vicard que cette enquête sera menée avec beaucoup de soin, beaucoup d'à-propos, d'autant que les foules vont affluer à Pomain. On n'imagine pas, en cette période de guerre, puisque l'armistice ne sera signé qu'une dizaine de jours plus tard, on n'imagine pas à quel point les foules vont affluer, à quel point la nouvelle va se répandre. Il faut penser, le télégraphe existe, mais il faut penser que le surlendemain de l'apparition, on sera au courant en Italie de ce qui s'est passé à Pomain. Donc la nouvelle galope et monseigneur Vicard n'a plus qu'à suivre. Les interrogatoires des enfants se succéderont et le 2 février 1872, c'est-à-dire tout juste 1 an après l'apparition, elle sera reconnue par les autorités diocésaines, par l'ordinaire du lieu. Dans le même temps, on commencera à récolter des fonds destinés à bâtir la basilique. Le pèlerinage est lancé, il ne cessera plus.
Il faudra cependant attendre les années 30 pour la reconnaissance romaine, pour diverses raisons liées à l'histoire du diocèse de Laval, puis à la guerre de 14 et à un incident stupide qui fera que on perdra le premier dossier de l'apparition. Je me suis longtemps demandé comment on avait pu perdre un dossier d'apparition. Je m'étais mis dans l'idée que c'était quand même quelque chose d'assez épais, qu'on ne devait pas perdre facilement. Quand on l'a retrouvé tout à fait incidemment il y a une vingtaine d'années, j'ai mieux compris. C'était un tout petit paquet de feuilles écrites serrées. Et évidemment, ce paquet de feuilles avait glissé derrière une armoire gigantesque. Et c'est simplement quand on a déménagé l'armoire, au bout de 100 ans quasiment, qu'on a retrouvé le fameux dossier. En attendant, l'apparition va connaître un immense succès, elle va attirer les foules. Notre-Dame de Pomain va porter le titre canonique qui lui va magnifiquement de Notre-Dame d'Espérance, comme la basilique de Saint-Brieuc, où on priait tant le soir du 17 janvier. Pomain, c'est la réponse du ciel à un pays meurtri, humilié, vaincu, envahi. La démonstration que, même dans les moments les plus noirs et les plus désespérés, la prière sert toujours à quelque chose. Ça ne sert à rien de prier, monsieur le curé, le ciel ne nous écoute pas. Et si le ciel écoute, il écoute toujours. Et à Pomain, la Sainte Vierge a pris la peine de venir elle-même le rappeler à ses enfants. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Et dernier détail, il faudrait avoir l'inscription sous les yeux pour que vous en compreniez la portée typographique, parce que tout cela sont des belles lettres dorées, bien moulées. Mon fils se laisse toucher et souligner. Cette inscription-là vient en dessous de la première. Et si on note que à la fin de la première partie, Dieu vous exaucera en peu de temps, il y a un point gigantesque que les enfants diront c'était un point comme un soleil. Eh bien, à la fin du message, il n'y en a pas. Alors la Sainte Vierge connaît parfaitement la ponctuation. Alors pourquoi pas de point à la fin du message? Mon fils se laisse toucher. Eh bien, tout simplement pour nous dire que le message de Pomain, ce n'est pas seulement un message qui s'inscrit dans un contexte historique bien particulier, celui de 1871, de la guerre et de l'invasion. C'est simplement que Pomain a encore quelque chose à nous dire et que nous avons encore tout intérêt, surtout dans les circonstances actuelles, à nous tourner vers Notre-Dame de Pomain, vers Notre-Dame d'Espérance et à attendre d'elle le secours qu'elle est la mieux à même de nous donner. Oui, juste voilà, pour remercier Anne Bernet pour son intervention, merci bien. Alors, vous disiez en off qu'après il y aurait le 150aire de l'abbé Guérin, donc il va falloir que vous reveniez, on espère que ce sera cette fois dans des conditions normales et sans écran entre nous. J'ai cru comprendre que ce serait plus compliqué de le faire en 1 heure, mais on essaiera quand même. Et il faudra me calmer, c'est tout. Peut-être prévoyons ça l'année prochaine. Si Dieu nous prête vie à tous, avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Et puis, la prochaine rencontre d'Apéro Théo en février, dans des conditions que nous ne connaissons pas encore. À bientôt.